Job parle de sa marche irréprochable et demande que Dieu le pèse dans des balances justes, tellement il était sûr de n'avoir pas marché dans le mensonge, ni son pied couru vers la fraude. Job 31,5. Job se glorifiait d'une chose après l'autre, jusqu'à ce que les amis qui l'écoutaient ne purent rien dire de plus. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. L'Écriture, fidèle, ajoute la vérité réelle sur l'homme juste. Il se justifiait lui-même plutôt que Dieu. 32,2. Si ceci est votre photographie spirituelle aujourd'hui, est-ce que vous dites, je me souviens lorsque le Seigneur m'amena à être à lui dans le cœur sans partage, d'un cœur sans partage. Je le remercie pour sa miséricorde envers moi, le premier des pécheurs. Il a conquis ma volonté. Et dans l'épreuve, j'ai pu dire, sans hésitation, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il est possible que vous ajoutiez, j'avais l'habitude de marcher dans la lumière, maintenant, j'ai l'impression de me trouver dans un désert d'une effroyable solitude. Autrefois, j'avais une claire communion avec Dieu. Maintenant, il me semble pas me parler. J'étais utilisé pour d'autres, mais maintenant les choses sont comme si Dieu n'avait rien à faire avec moi. Auparavant, je m'asseyais comme chef. Maintenant, je suis mis dans un coin solitaire. Et je suis un objet de raillerie. Ils avaient l'habitude de penser que j'étais un ouvrier populaire, qui avait du succès. Maintenant, ils disent, il ne semble pas du tout être utilisé. Au milieu de tout cela, vous êtes, vous consolez, vous reposant sur votre innocence en toute affaire, votre esprit compatissant, combien désintéressé vous étiez, combien bon envers les autres. Quelle qu'ait été leur attitude, vous n'avez pas agi comme eux. Avez-vous été plus occupé à vous justifier vous-même comme l'a été Job, plutôt qu'à dire c'est Dieu qui m'a conduit dans ce chemin de l'épreuve, et je préfère marcher avec lui que d'avoir tous les honneurs que le monde peut me donner. Il n'est pas facile d'apprendre à posséder l'esprit de l'agneau quand nous asseyons comme roi et chef au milieu des autres, et nous nous justifions de nos bonnes œuvres. Après la révélation qu'il eut de Dieu, Job cessa de se confier en lui-même et dit, « Je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je ne me justifierai plus. » Alors arriva le tournant décisif. L'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Job 42,10. C'est toujours le but du Seigneur. Le Seigneur pouvait en toute confiance lui donner maintenant une double portion. Le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, mon enfant, je ne me complais pas à te déposséder, mais je ne veux pas que tu dises mon. Je veux que tu dises, Seigneur, tout est à toi, non pas à moi. Je veux que tu apprennes à vivre, non pas en toi-même, mais en moi, et à saisir toutes choses en moi seulement. Quand nous nous détachons ainsi des choses que nous ne détenons rien comme étant à nous, le Seigneur peut nous donner le double de tout, ce que nous avions possédé. Le double de tout donné à Job nous suggère la portion du premier-né. Le premier-né recevra toujours la double portion. Deutéronome 21,17. Dans le domaine spirituel, Jésus fut le premier-né d'entre les morts. Nous sommes unis à lui en tant que le premier-né est amené à partager sa portion, la double portion de l'esprit. Il n'est pas étonnant qu'Élie ait dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais c'est ce que Dieu a pour nous. Si nous sommes disposés à lui permettre de nous conduire directement à travers le chemin du Jourdain, dans la vie en Christ, de l'autre côté, où il peut épancher sur nous sa richesse avec une plus grande assurance, car nous aurons appris que rien ne nous appartient, mais que tout est à lui, et que nous n'avons rien indépendamment de lui. Que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui la joie de marcher dans le chemin de l'agneau au lieu de convoiter la place de chef, d'être quelqu'un, même dans l'œuvre de Christ. Veillons à ne pas chercher l'honneur des autres, à ne pas nous imaginer que les autres doivent fermer leur bouche quand nous ouvrons la nôtre, mais prenons le chemin de l'humilité avec Jésus et aspirons bien plus à la vie secrète, la vie qui s'épanche avec lui dans le sacrifice et le service pour la foi des autres. Quelle est l'attitude de notre volonté aujourd'hui? N'avons-nous jamais vu les deux chemins devant nous? Un chemin d'honneur et de gloire extérieure et l'autre le chemin de l'humilité et du sacrifice. Lequel avons-nous choisi? Seul le Seigneur peut produire en nous le désir réel de suivre l'agneau, alors qu'il nous montre la beauté de l'esprit de l'agneau Jésus, et nous révèle la laideur de l'autre vie, celle de la propre gloire. Que le Seigneur nous révèle le sentier par lequel nous pouvons suivre l'agneau partout où il va. Apocalypse 14,4.